Hola l'équipe, c'est Tonou Colette, comment vous allez cette semaine? Aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel épisode d'Opening Pokémon du vendredi, on en est à l'épisode 51, OPV 51, et comme vous avez pu voir on a dépassé le 50e épisode, du coup j'ai décidé de faire un peu de renouveau sur la chaîne. Vous avez pu voir la nouvelle introduction en début de vidéo, d'ailleurs j'espère qu'elle vous a vraiment plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est simple, j'ai vraiment fait un petit truc, j'ai pris l'extrait de l'introduction du jeu de Game Boy Color et tout, j'ai rajouté un peu mes petits trucs et tout, donc j'espère qu'elle vous a plu. Il y aura également pendant l'opening et tout, il y aura un nouveau fond que vous verrez juste après et tout, une fois que j'aurai fini l'introduction. Donc un peu de changement, ça fait pas de mal, ça fait toujours plaisir de bouger des petits trucs et tout, de vous montrer d'autres trucs que j'ai dans la collection et tout, donc let's go. J'en profite aussi pendant qu'on est dans l'introduction pour vous parler d'une convention qui va avoir lieu le 2 et le 3 novembre au Parc des Expos à Paris-Nord Villepinte. Ça va être le Royaume TCG. David Lafarge qui organise une énorme convention sur le TCG. Il y aura essentiellement du Pokémon, mais vous pourrez toujours retrouver du Disney Lorcana, il y aura du Yu-Gi-Oh et tout. Pokémon sera vraiment mis en avant, c'est le truc qui marche super bien sur ces conventions et tout. Ça va être du même style que le Gala TCG ou le Paris Card Show que je vous avais montré dans les conventions de cette année. Ça va être vraiment plus gros, il y a à peu près 15 000 mètres carrés sur le Royaume TCG, du coup vraiment huge. Et comme d'habitude, j'ai le bro d'Unrock qui m'a invité à se joindre à lui. Du coup, merci à lui, ça fait grave plaisir. Je vais être du coup exposant avec lui sur le Royaume TCG. Comme je vous ai dit, 2 et 3 novembre à Paris-Nord Villepinte au Parc des Expos. Et on aura un beau stand parce qu'on sera également accompagné de 2 poteaux. Ça va être Pokémon des Landes et Tingy Channel. Je vous mets leur logo et tout juste là. J'ai fait une petite présentation, on sera du coup tous les 4 avec un énorme stand, je crois que c'est 18 mètres carrés notre stand, où du coup il y aura les créations de Dune, il y aura quelques cartes et du scellé avec Pokémon des Landes et Tingy Channel. Pareil, moi je vais amener un peu de... ça va être quoi? Je vais peut-être amener un petit peu de loose, il m'en reste plus beaucoup, mais je vais amener du gradé. Comme vous avez pu voir, j'ai eu une belle réception cet été de cartes PSA et tout, et il y en avait quelques-unes qui étaient destinées à la vente. Donc je vais amener ça pendant le Royaume TCG. Vous pourrez vous faire plaisir, il y aura énormément de stands. Il y aura également mon partenaire Derive Geek. Derive Geek aura son stand sur le Royaume TCG. Du coup, il y aura vraiment du beau monde. Il y aura énormément de visiteurs également. J'ai vu que le Royaume TCG avait mis une annonce comme quoi ils avaient vendu quasiment 5000 billets. Donc sachant qu'il y en a qui vont en prendre sur place, qu'il reste encore du temps pour prendre des billets, il va y avoir beaucoup de monde. Ça va être grave sympa. Bon voilà, je vous ai un peu tout parlé sur cette introduction. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est le meilleur soutien que vous pouvez faire sur la chaîne, comme d'habitude. N'oubliez pas d'en parler autour de vous, d'inviter les amis, de partager, commenter, liker les vidéos qui vous plaisent. Comme j'ai dit, c'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez faire sur la chaîne. Et cette semaine, du coup, on va s'ouvrir un peu de multi-sets sur Écarlate et Violet. J'ai pris pas mal de tripacks que j'ai ouvert aussi avec ma femme en off et il m'en reste un peu un de chaque. Il va y avoir du Force Temporelle, du Mascarade Crépusculaire, il va y avoir du Fable Nébuleuse et du Couronne Stellaire. 4 sets différents, on espère du lourd, il va y avoir 4 tripacks, donc 12 boosters. Je perds pas plus de temps, je vais déballer ça et on est parti pour l'opening. Du coup, voilà la présentation du nouveau fond que vous allez voir pendant mes openings Pokémon du vendredi, pendant mes ouvertures. J'ai mis le cadre d'un artiste abonné directement sous ma petite photo et tout, au moins vous voyez le Tonou qui est en dessous de moi. J'ai pas changé certains trucs quand même, comme vous voyez là, les petits mini cuts de Dune avec mon Octalier et tout ça, je les laisse, ça me porte bonheur, je les adore et ça s'apprête parfaitement pour la fin de vidéo. J'ai également mis une de ces Dune cards, la seule et unique, c'est la 100e celle-ci, celle des ectoplasmas là, que vous pouvez voir là. Elle est magnifique, il y a 4 ectoplasmas et tout, il l'avait fait, c'est comme je vous ai dit, c'est la 100e d'une carte et tout. Et je l'affichais pas dans les vidéos, c'est dommage, elle dormait dans le décor à côté. Là au moins j'ai l'occasion de vous la montrer, j'ai mis la petite Pop Noctali, un cadre Noctali, la nouvelle figurine Dracofeu et tout. J'ai tellement de choses dans la pièce que je pourrais blinder tout devant, mais c'est pas le but, au moins là ça reste esthétique et vous allez pouvoir me voir ouvrir des trucs et pouvoir poser les cartes juste devant. En tout cas on va pas perdre plus de temps. Je déballe les tripacks que je vous ai dit. Il y a un Couronne Stellaire, un Fable Nébuleuse, un Mascarade Crépusculaire, un Force Temporelle. On va avoir 4 sets différents. J'espère du lourd. Comme je vous avais dit en intro, j'en ai ouvert avec ma femme en off. On n'a pas du tout été régalés sur ces tripacks-là. Donc j'espère que c'est ceux-là qui vont réserver du lourd et les avoir en vidéo avec vous. Du coup, je déballe ça et on est parti. Une fois tout déballé, je vous file les codes des 4 tripacks. Je sais que vous les prenez, hop, on les met à l'endroit. Les 4 promos du coup de Force Temporelle à Couronne Stellaire. Le petit Mélo, le petit Ronflex,
le petit Péchaminus et le petit Latias, tout en holo Cosmo. Allez, on est parti avec force temporelle. On aura deux, je sais plus comment il s'appelle, Cobaltium, un truc comme ça, et un Serpente Eau. 3 boosters, ça fera 3 boosters à chaque fois, comme c'est des tripacks. On veut du lourd, force temporelle, le goal, moi c'est la conviction de Mortimer, la foulard dresseur alternative avec le petit ectoplasma qui dépasse. Sinon le reste, j'ai eu les autres ectoplasmas, que ce soit le full art, que ce soit le X-Regular et la petite AR de Phantominus. Si je peux rechoper une AR Phantominus, je prends tous les jours, ça partira quand même dans la collection. On enlève la petite énergie et on est parti. Allez, on veut un first pack magic, let's go. Vivaldin, Quachijon, Pomme de Pique, Misdibule, Golémastoc, Shaymin, Fortress, la petite garde de fer en reverse. Allez, une petite air pour commencer. Non. Un sécateur en reverse. Et ce sera un premier booster pourri avec Alligatueur. Allez, deuxième booster force temporelle. Premier booster, on l'oublie vite. On enchaîne, on veut du hit là. Là, on a 4 sets différents, 4 tripacks. En général, les tripacks, c'est, de toute façon, tripack, ouais, c'est kit ou double. C'est soit c'est du tripack banger, soit t'as rien. Donc là, on espère avoir quelque chose. Comme j'ai dit en intro, j'en ai ouvert avec ma femme, on n'a rien eu du tout en off, donc j'espère que c'est ceux-là qui vont régaler. Allez, deuxième tripack, Gringolem, un Solourdo, Frissonil, petit Boudet, petite dresseur, roue de fer, le petit Poffin copain. Allez, est-ce qu'on va avoir un objet high-tech? Non. Premier reverse, Pomme de Pique. Allez, donne-moi quelque chose. Ah, pas d'air, la petite jungle périlleuse en reverse. Est-ce qu'on va avoir un hit sur ce deuxième booster? Non. Deuxième booster pourri également. On espère quelque chose dans le troisième. Allez, troisième et dernier booster de Stripack Force Temporelle. Là, pour l'instant, on a nada, hein. On a que dalle. J'espère que c'est pas un tripack vide. De toute façon, Force Temporelle, c'est un set qui est hyper compliqué. Les drops sont super difficiles à avoir, un peu comme Faille Paradox. Donc j'espère avoir quelque chose là, un tripack vide ça ferait mal quand même. Flamiaou, Balignon, Excellang, Limagma, Roserad, Keldeo, la petite tête de fer, Reverse pour commencer, Girafarig. Allez s'il te plaît, donne-moi une air là. Oh là là, pas d'air sur les 3 boosters, ça fait mal. Out. Ah, un petit, le petit Serpente Eau, X-Regular. Ce sera pas un booster vide, Le petit booster Serpente Eau qui nous donne sa Serpente Eau en X. C'est pas foufou, on espère mieux. Les tripacks à 18 balles, clairement, on espère toujours du mieux. Là, ça rembourse pas le tripack, mais ça fait plaisir. On n'aura pas eu un tripack vide. Allez, on est parti avec le deuxième tripack. Cette fois, c'est Mascarade Crépusculaire. Pareil, il y a des petites sympas à choper. Moi, ce que je recherche le plus sur ce set, ça va être les foulards dresseurs alternatives. J'ai déjà eu la petite Roseille, donc si je pouvais faire tomber la petite Cassis, ça ferait plaisir. Il me semble que si, il y a le Evoli aussi. Il y a le Evoli à choper que je n'ai toujours pas eu en air. Le petit Evoli, ça ferait plaisir de ouf. Là, on a eu un premier tripack très timide, une petite ex. Faut que ce deuxième tripack, il paye un peu plus. Flabébé, Finessir, Mediena, Trépassable, Énergie Boomerang, Mora, le petit Super Dauphin, première reverse, Grayena. Allez, donne-moi quelque chose là, donne-moi une air, direct. Pas d'air, le petit Poisson Roi, est-ce qu'on va avoir un petit? Non, premier booster vide sur ce deuxième tripack, aïe. Allez, on enchaîne directement avec le deuxième booster, toujours sur du Mascarade Crépusculaire. Premier booster qu'on aura pas payé, là pour l'instant les tripacks ils payent pas de mine. Hein. On n'a pas grand chose, si ce n'est, on va pas dire rien du tout, hein. Clairement. Là, on en est à 4 boosters, une petite ex, ça fait mal. Le ratio, il est là, hein. Hit tous les 3 boosters, le hit est là, mais c'est pas un hit qu'on veut. Allez, Champanfeu, Tarinor, Lipoutou, Floette, Mélodelphe, le petit Nigirigon, Farigiraffe, premier reverse, Fugonce Fury. Allez, s'il te plaît, donne-moi une air. Ah, les airs ne veulent pas venir. Germéclat, est-ce qu'on va avoir notre premier hit? On a notre premier hit sur le tripack, qu'est-ce que ça va être? Le petit Volcaropode, X-Regular. On va avoir que des X-Regular, je sens, sur cette vidéo. Au moins, on a un petit hit, là, mais celui-là, on l'a déjà au moins 2 ou 3 fois. On est parti avec le troisième et dernier booster de ce tripack Mascarade Crépusculaire. On a eu notre petit hit juste avant. On a eu notre hit sur le 5e booster, du coup. Est-ce qu'on va avoir un autre hit ou est-ce qu'on est condamné à avoir un seul hit par tripack? On va voir ça tout de suite. Allez, let's go. Emolga, Caninos, Champanfeu, Tarinor, Grayena, Hôte de Fer,
le petit lieu de la fête en carte dresseur, pas d'objet high-tech, tourne-grain, toujours pas d'air, le petit Vrombotor en reverse. Est-ce qu'on va avoir un solide sur ce tripack? Eh oui, ce sera le petit Dinglou en holo. On va pour l'instant 2 tripacks, 2 petites ex. Faut que ça s'améliore là. Il nous reste Fable Nébuleuse et Couronne Stellaire. Allez, c'est au tour maintenant de Fable Nébuleuse. 3 boosters Fable Nébuleuse. Là pour l'instant, 2 premiers tripacks, 2 tripacks timides. Juste une petite ex régular. Là on veut du mieux. Clairement, Fable Nébuleuse, on a déjà tout le set en régular. Que ce soit en reverse ou en ex régular. De toute façon, on a tout le set dès le début, sans compter les secrets. Et les secrets, j'ai déjà toutes les foulards. Donc il me manque quoi? Il doit me manquer 3-4 AR et il me manque les 2 Cassiopée. J'ai toujours sorti aucune des 2 Cassiopée, que ce soit la régular ou l'alternative. Pourquoi pas aujourd'hui? Franchement, ça ferait grave plaisir. Hein. Allez, on est parti avec le premier booster. Nosferati, Brindibou, Miaous, Cradopo, Migavolt, Sablier du Pouvoir, la petite mythe de fer, première reverse, le Sablier du Pouvoir. Allez, donne-moi une air pour commencer. Ah, pas d'air. Le petit Zoroark en reverse. Et premier booster pourri avec le Zoroark. Allez, deuxième booster de ce tripack Fable Nébuleuse. Est-ce qu'on va vraiment être condamné à avoir un seul hit à chaque tripack? Franchement, c'est la question là. Le petit code pour vous, on enlève l'énergie et on est parti. Allez, s'il te plaît là, donne-moi une air, donne-moi une dinguerie là. Pour l'instant, c'est vraiment timide. Vrombi, Coatox, Skelenox, Chelours, Académie de Nuit, Dimoret, la petite civière nocturne, première reverse, Nounourson. Allez, donne-moi quelque chose. Oui, vous voyez l'étoile dorée. C'est une AR. En AR, celle que je veux à tout prix, c'est Fortusimia. Fortusimia, au moins j'aurai la collection avec, c'est quoi, c'est Félicanis et Défiaison ou un truc comme ça. Ça me fera les 3 AR. Ah, ce sera le Terraclope. La famille Skelenox Terraclope Nocténoir que j'ai déjà complété. Et Terraclope, c'est celui qui sort le plus. Hein. Je crois que c'est déjà mon 5e Terraclope, mais ça fait grave plaisir. On a du hit, on a du beau hit. Et une petite holo régulière derrière. Mais on a notre meilleur hit de la vidéo pour l'instant. Ce petit Terraclope AR, ça fait plaisir. Let's go! 3e et dernier booster du tripack Fable Nébuleuse. On a eu notre hit juste avant, Terraclope en AR, ça fait grave plaisir. Est-ce que on va être condamné du coup à avoir un hit à chaque tripack? On va voir ça tout de suite. Si là on n'a rien dans ce booster là, clairement je sens qu'on va avoir un seul hit par tripack. La petite énergie reverse. Allez, let's go. Donne-moi un hit là pour me faire mentir. Et Flèche, Nounourson, Démolos, Coiffarel, Hypnomade, Ténacité de Nikolai. D'ailleurs c'était la dernière reverse qui me manquait, je l'ai eu il y a pas longtemps. Le petit Tiftal. Pas d'objet high-tech, Académie de Nuit en reverse. Ce sera pas une air, c'est une reverse rare. Le petit Urzaking, est-ce qu'on va avoir un petit hit? Et non, on va avoir un hit à chaque tripack, c'est où ça? Le petit Urzaking en holo. Aïe aïe aïe, un hit par tripack, ça veut dire que dans le dernier, la couronne stellaire, je sens qu'on va avoir qu'un seul hit. Allez, on finit avec le dernier tripack, couronne stellaire. Est-ce qu'on va avoir un seul hit dans ce tripack? C'est la question que tout le monde se pose. J'espère pas. J'espère qu'on va déjouer les prédictions là parce que depuis le début c'est ça. Un hit par tripack. Allez, couronne stellaire. On veut le Carapuce. On veut le Bulbizarre. On a beaucoup de choses qu'on veut sortir. J'ai eu le petit Zeraora qui est l'une des plus belles AR du set, voire qui est l'une des plus belles cartes du set. Allez, s'il te plaît. Couronne stellaire, régale-moi. Patachio, Tauros, Écaillon, Brésilion. Le petit Jirachi, Elekable, Boreas. Pas d'objet high-tech. Il me semble pas avoir déjà fait tomber un objet high-tech sur Couronne stellaire. C'est ouf. Tiroagada en reverse. Pas d'air. Toujours pas d'air. Le petit Azumaril. Est-ce qu'on va avoir notre premier hit là? Non. Ce sera Noirfang en holo. Premier reverse, enfin, premier booster pourri sur ce dernier tripack. Allez, deuxième booster Couronne stellaire. Avant-dernier booster de la vidéo. C'est le moment. C'est maintenant. Faut sortir du lourd, s'il te plaît. Ou alors tu me gardes le meilleur pour la fin sur le dernier booster et je veux une énorme dinguerie. Le petit code pour vous. On enlève l'énergie. Énergie psy. Allez, s'il te plaît. On veut du lourd là. Couronne stellaire, je veux du lourd. On a fait tomber qu'une AR sur le set, c'est Zeraora. C'est l'une des plus belles AR et voire la plus belle AR du set avec Carapuce et Bulbizarre.
Mais on a eu qu'une AR sur tous les boosters qu'on a ouverts de couronne stellaire. Grimalin, Boumata, Tic, Meditica, Croix-Porale, Malamandre, le petit blanc coton, pas d'objet high-tech, le crabagarre, allez une AR. Ah, toujours pas d'AR, le petit Lucanon en reverse. Et oh, vous voyez en dessous le petit arc-en-ciel, c'est le nouveau pattern pour les full art ou les alternatives. J'ai déjà mis Gavolt et en Exterra Crystal qui ne sont pas en full art, j'ai déjà le low class. Allez, le petit Megavolt, et voilà, je l'ai déjà eu, c'est l'une des cartes que j'ai eu en off avec ma femme. Ça fait plaisir, c'est un beau hit au moins, c'est un beau hit. Et ça veut dire que dans le dernier booster, il est probablement vide. On va voir ça tout de suite. Allez, on est parti. Dernier booster de la vidéo. Dernier booster du tripack couronne stellaire. Le 12e booster. Vous aurez remarqué, j'ai pas fait de Genkidama. Je me suis dit une petite ouverture comme ça, il n'y a pas besoin. On a eu les hits en plus. On a eu notre hit par tripack et tout. Là, on a eu le dernier hit juste avant. Donc, je sens que ça va être un Genkidama vide si je le fais. Du coup, on va pas en faire aujourd'hui. La petite énergie. On va voir si j'ai bien fait. Ça se trouve, je vais avoir une grosse dinguerie et j'aurais dû le faire. Le petit Kung Queen, Motis Smileys, Coxy, Grenousse, Ossatuaire, Togedemaru, le petit Avaltou, toujours pas d'objet high-tech, du Ralugon, allez donne-moi une AR. Oui, il y a une AR, je vous avais dit, j'aurais dû le faire le Genkidama. Allez donne-moi une dinguerie. Yes, mais oui, mais... je meurs. Oh mais oui, putain, mais yes, c'est un signe. Voilà, fallait pas que je le fasse le Genkidama. On a la dinguerie, mais oui. Le Last Pack Magic. Ah, je suis refait de ouf. Le Carapuce, c'est la carte que je voulais sur le set. Il y a le Bulbizarre qui est magnifique aussi, mais Carapuce, c'est mon starter préféré, vous le savez. Team bleu. Oh, mais oui, putain, mais yes! Ah, je suis désolé d'être vulgaire là, mais ça fait grave plaisir. Let's go. On va voir s'il y a quelque chose derrière. Non, le petit Zeraora. Mais Carapuce AR. Oui, bordel, oui. Ah là là, il va pouvoir partir en gradation. Une fois que j'aurai le Bulbizarre, pareil, il partira aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Ça rappelle la promo de l'ETB Flamme Obsidienne avec Salamèche, où pareil, il était derrière une fenêtre à scruter des roucoules. Là, le Carapuce, il joue avec, mais yes! Regardez-moi cette carte, là. Oh là là, je suis refait de ouf. Est-ce qu'elle a des défauts? J'ai pas l'impression. Ah, je suis refait de ouf. La Pack Magic, yes! Du coup, on résume cette magnifique ouverture. Clairement, quand on finit comme ça, là, pour moi, c'est une ouverture totalement réussie. On a eu du coup sur notre premier tripack, Force temporelle, le petit Serpente haut en ex régular. Deuxième tripack, pareil, un seul hit, le petit Volcaropode ex régular. Troisième tripack, Fable nébuleuse. On a eu notre petite AR Terraclope, l'AR que j'ai le plus sorti sur le set, mais ça fait plaisir, c'est ma famille préférée du set. Et le dernier tripack, on aura eu 2 hits, pas qu'un seul. On aura eu ce magnifique Megavolt en Full Art X. Terra Crystal, magnifique avec ses nouveaux rainbows là en contour. Ça fait grave plaisir. Et on a eu notre bébé, le banger de cette vidéo. Je vous ai dit qu'il partira en gradation, je l'ai mis directement sous Card Saver. Ah là là, je suis refait de ouf. Elle est magnifique. Carapuce AR. Ah là là, le Last Pack Magic de la vidéo. Ça c'est lourd. On commence très bien cette nouvelle saison. On a eu 50 épisodes d'OPV, là on repart sur de nouvelles choses. On a une nouvelle intro, un nouveau fond derrière et tout. Et quoi de mieux pour commencer ça avec le Carapuce. Ah, je suis refait, ça commence bien. Voilà l'équipe, fin de cet opening Pokémon du vendredi, fin de cet OPV et on l'a clairement terminé de la plus belle des façons. On a eu notre bébé Carapuce. Let's go, ça fait tellement plaisir. Je la voulais tellement cette carte. Il me manque plus que le Bulbizarre. Une fois que j'aurai le Bulbizarre, couronne stellaire, c'est fini. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez du coup bien kiffé la nouvelle intro et le nouveau fond pour les ouvertures. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera l'OPV 52. Je sais toujours pas ce que je vais ouvrir, il y aura peut-être du Zénith Suprême, j'ai des Pokébox, j'ai des petites Tin Cubes aussi. Donc je verrai ce qu'on ouvrira.
En tout cas, passez un bon week-end et passez une bonne semaine. Et nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine avec l'OPV 52. Allez, ciao l'équipe, portez-vous bien.